Bonjour à toutes et bienvenue au Cancer sur votre guidance sentimentale. Donc nous irons voir que le sentimental pour la période du 15 juillet au 15 août. Voilà, pourquoi je fais ça? C'est parce que je décale avec les autres guidances. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu en décalage. J'ai réfléchi que le mois, un mois, des fois ça va sur 2 mois. Donc c'est pour ça que j'ai préféré changer un petit peu ce format. Donc voilà, donc n'oubliez pas, nous sommes bien sûr sur une guidance d'ordre général, donc prenez-la avec discernement, prenez les messages qui vous parlent. Merci à tous ceux qui me soutiennent, de quelque forme que ce soit en vous abonnant, en mettant des likes, en regardant les vidéos, en venant me consulter, en me mettant vos retours. Un grand merci à vous. Alors, pour commencer, on va aller regarder un peu en général les énergies amoureuses donc pour cette période. Ensuite, j'irai voir pour les couples et puis pour les célibataires. Et à la fin, on ira tirer un petit message des anges avec un petit choix que vous ferez. Voilà, c'est le programme. Donc, écoutez, je vous souhaite bonne lecture. C'est parti pour mes cancers. C'est votre mois d'anniversaire. C'est le mien aussi. Bien, je vais bientôt avoir aussi mon anniversaire. Donc, vous voyez, c'est pour nous, les cancers. Allez, regardons les messages que l'on vous donne. Et voilà, ça. Nous avons le cœur coton à l'écoute. De la compassion. Peut-être trop de compassion. Peut-être qu'il va falloir s'affirmer un peu plus. Peut-être qu'il va falloir dire plus que l'on a envie. En tout cas, c'est la douceur incarnée. Alors, moi, je pense que c'est vrai. Les cancers sont dans un signe d'eau. On est dans l'émotion. Vous savez écouter. Vous savez comprendre. On est dans la compréhension, dans l'écoute, la compassion aussi. Mais attention, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Vous êtes aussi important que l'autre dans la vie sentimentale. Vous savez faire beaucoup de compromis, mais est-ce que ces compromis ne vous laissent pas peut-être de côté? Alors, on va aller regarder avec les astres stellaires un petit peu. Bon, ben voilà, c'est sorti. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de battre beaucoup. C'est sorti. Ça voulait sortir. Qu'est-ce qu'on me dit? Le pardon. Vulnérabilité. Oui, on est vulnérable. Pourquoi? Compassion aussi, émotion. Tout ça, c'est quelque chose qui joue un énorme rôle peut-être dans votre vie amoureuse, sentimentale en ce moment. Vous avez envie, en fait, de redresser les torts du passé. En fait, il y a des choses qui vous poursuivent et qui reviennent, quelle que soit votre situation, que ce soit célibataire ou en couple. On a le sentiment quelque chose qui remonte à la surface. Et ça vous... j'allais dire, ça vous déracine pas, mais ça vous met des doutes, peut-être, pour votre situation actuelle. Et en fait, il faut pardonner au passé et puis aller vers l'avenir, parce que le pardon, c'est avancer. Donc, en fait, ce cœur coton qui enregistre tout, qui assume tout, qui vraiment, c'est une éponge, j'allais presque dire. Là, vous avez tellement tout enregistré sans vraiment peut-être ressortir les choses, que là, on vous dit, vous allez, je vous ai dit dès le départ, on sent que vous apprenez trop sur vous et qu'il va falloir penser à vous. Là, il va falloir aussi pardonner, il va falloir oublier peut-être tout ça pour pouvoir avancer. Nous sommes vraiment pour l'instant que sur les énergies sentimentales. Mais c'est peut-être ce qui vous allez peut-être vous reconnaître dans la description que je fais à l'heure actuelle pour vous. Alors, regardez avec le tarot. J'ai ressorti comment on va dire, des cadavres de mes cartes. J'ai décidé de prendre d'autres cartes. J'en ai tellement que j'avais eu envie. Bah écoutez, on va les prendre les trois. Voilà, ils sont sortis. Bon.
Alors, que vous dire? Bah écoutez, quand même, les énergies sont bonnes. En tout cas, on le sent bien. Il y a quand même ce combat perpétuel. Hein. Alors, vous vous battez peut-être avec vous-même, mais vous vous battez pour l'amour. On a le sentiment qu'il y a toujours... Alors, il peut y avoir peut-être en ce moment pour certains quelques conflits. Je pense que c'est plutôt des conflits intérieurs. C'est plutôt des choses que vous avez, d'où ce côté pardonner. J'ai assez accumulé. Et là, vous vous battez un petit peu contre un moulin à vent pour essayer de vous en sortir. Vous allez à l'inverse, vous battez contre le vent qui vous pousserait vers l'arrière et vous voulez aller de l'avant. En tout cas, on sent que ce combat intérieur, il va fonctionner quand même parce que vous voyez, on a ici le fou. Donc, les choses changent. J'allais dire au bord du gouffre, un grand pas en avant, bon, non, mais on sent que vous allez oser, vous allez réaliser certaines choses et vous allez vous lancer vers des meilleurs horizons, j'allais presque dire, et ces horizons, eh bien, avec le 4 de coupe, le 9 de coupe, pardon, pourquoi je vous dis le 4 de coupe, c'est la chance, c'est la réunion, c'est le côté famille, c'est le côté liaison, c'est le côté où on relie, il y a des liens qui se créent. Donc, célibataire ou en couple, ce combat, vous allez le laisser derrière vous pour aller remettre les choses, j'allais presque dire, en place. Alors, il se peut, peut-être pour certaines personnes, vous soyez dans un... Voilà, regardez dans le couple, mais pour vous donner un exemple, il se peut que ce soit vraiment une relation qui est très belle, mais vous avez des doutes parce que vous avez des choses qui remontent et vous combattez vraiment contre vos comment j'allais vous dire, vos démons. Voilà, je cherchais. Combattez un petit peu contre ces démons intérieurs qui disent, vous savez, comme le petit ange et le petit diable, tu n'y arriveras pas, mais si, tu vas y arriver. Et c'est un petit peu ça en ce moment. Je vous sens un petit peu dans le doute, je vous sens un petit peu dans le côté, oui, bon, est-ce que vraiment c'est bien ce que je vis? Mais ça change, ça change. Le pardon arrive aussi, pardonner au passé, et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Bon, avec le petit Lenormand. Bon, ça s'est tombé. Je vais la chercher quand même. Bon, j'ai un couple là, déjà. Et dans les énergies, j'ai quand même le couple. Et la communication. Donc, là, j'allais dire dans les énergies, vous êtes dans la communication, la reprise de communication, le dialogue. On sent que les choses se font lentement. Peut-être qu'il y en a un qui est moins dans le dialogue que l'autre, mais la carte aurait été au milieu, j'aurais vraiment dit vous êtes dans la communication. Là, on a l'impression quand même qu'on se cherche un petit peu, mais la communication revient. En tout cas, c'est bon. Pour l'instant, ce sont les énergies générales, sentimentales que je vois pour vous. La communication revient, les choses changent, on recrée des liens. Donc, pardonner au passé, c'est quand même déjà un gros changement peut-être dans votre vie. Alors, on va aller bien sûr voir les couples. Ouh, je vais y arriver. Les couples. Pareil, que j'ai pas pris depuis longtemps. L'oracle de la rose éternelle. J'avais aujourd'hui envie de reprendre d'autres cartes pour changer. Pour toujours les mêmes. Des fois, il faut savoir faire des petits changements. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le lien, les couples. Comme sur les couples, là. Ah oui. Bon. Ouais, je vais vous les prendre parce qu'elles sont... Là, on va changer quelque chose parce que j'avais dit de prendre... J'ai mis 3 cartes, mais je pense que 5, c'est quand même mieux.
Les couples, bon, il y a des liens. Le lien est là. Hein, c'était quand même ce lien quand même qui est important, c'est pour l'éternité. C'est quand même un lien fort. On est vraiment dans ce lien qui est là. Mais on le sent que parmi ce lien, on a ici, je vous ai parlé de couple ici. Alors, ça, pareil, c'est dans les énergies générales, mais là, on le ressent. Il y a, je pense, ce manque de dialogue. Il y a ce dialogue qui ne fonctionne peut-être pas. On ne se comprend pas. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose un manque qui est là. On me parle de personnes spécialisées, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir vous allez peut-être mettre votre destin entre les mains de quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire un psychologue, ça ne veut pas dire un conseiller marital, sexuel ou autre. Ça peut être aussi, par exemple, je pense à une chose qui me vient à l'esprit parce que c'est ce que je ressens. Peut-être le côté kinésiologie. Vous allez peut-être travailler sur un manque que vous avez. Vous savez que la kinésiologie, c'est travailler par le corps, l'esprit. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une action qui va être faite pour que ce lien se ressoude. Je vous ai dit ici, les liens vont se ressouder. Mais là, on sent dans le couple que, bah, écoutez, ça se passe. Il se passe des choses. Vous avez besoin de retrouver ce lien. Bon. On me dit ici, il y a eu un détachement. C'est pour ça que je vous ai dit, je sens qu'il y a un manque. Il y a eu un détachement. Et on me dit, ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas vous le cacher. Il va vraiment falloir agir et se dire, je veux sauver mon couple. Et je pense que c'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Parce que on sent que il y a ce besoin de se réunir, de se retrouver. Cet amour, il est là. Hein, le lien, il est très très fort. Donc, il y a vraiment besoin de faire quelque chose. Et c'est ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges? Cela vaut la peine d'attendre. Libérez-vous. Nouvel amour. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est en fait, vous allez retrouver cet amour perdu, peut-être, ou en balance négative, j'allais dire, cet amour qui peut-être s'effrite. On vous dit, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, c'est peut-être pas innocent que en ce moment, vous cherchiez à retrouver cet équilibre avec votre autre, et c'est pour ça que vous vous faites aider quelque part. Libérez-vous parce qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est-à-dire de retourner aussi dans le dialogue et de retrouver ce que vous avez peut-être perdu. Et on vous dit, bah, quelqu'un vient éveiller vos sentiments, oui, peut-être par cette personne spécialisée, elle va réveiller en vous ce qui était éteint par rapport à cette relation. Et c'est pour ça que je pense quand on parle de nouvel amour, pour moi, c'est une reprise intensive de ce lien et de ce manque. Peut-être, vous avez peut-être eu des manques, et bien ça va se remettre en place, j'allais dire. Alors ça, c'était les couples. Donc, je vais les mettre là. Parce que je vais regarder maintenant les célibataires. Mais je ne veux pas que vous ayez le sentiment qu'on lâche les cartes. Donc, je les pose là pour que vous les ayez encore un petit peu en vous. Oui, j'espère que vous voyez bien comme il faut. Voilà. Alors, les couples. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Les célibataires, pardon. Je vous dis les couples. Non, les couples, les célibataires. Tellement dans mes pensées par rapport à ce que je ressens, j'en fais... Alors, les célibataires. Je les mets aussi au-dessus par rapport aux énergies sentimentales. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Ouais. Bon.
Il y a un retour à la joie. Alors, moi, j'ai ici quelqu'un, cancer, qui peut-être a plus prôné l'amitié, l'entourage, le travail. En tout cas, les choses... L'amitié est quelque chose de très fort pour vous. Vous avez besoin de gens, d'être entouré. Et on sent que c'est peut-être ce qui a été pris un peu en pole position pour l'instant. On me dit quand même qu'il y a des choix à faire. Moi, pour moi, alors le retour à l'amour, ça veut dire rencontre, ça veut dire peut-être quelqu'un de votre passé qui revient. En tout cas, quel que soit le cas, il y a une personne qui revient dans votre vie ou qui vient dans votre vie et qui va vous apporter quand même la joie. On est quand même sur un couple, après, on est quand même sur une relation stable, on a la joie qui revient, j'allais presque dire pourquoi pas un mariage à terme. Mais on a le sentiment que vous avez besoin de faire le choix entre les amis et l'amour. Ça, c'est un petit peu, pour moi, ce que je ressens. Peut-être que vous avez passé plus de temps avec vos amis plutôt que de penser à vous et aux amours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, les célibataires? Bonheur. La carte du bonheur est là. On a la joie, on a le bonheur. Effectivement, on a une rencontre. Bah oui, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la concrétisation. Bon, alors pour moi, c'est clair, les cancers célibataires. Il y a un choix à faire par rapport à l'amitié et l'amour, ça c'est clair. Mais en même temps, vous avez une rencontre. Alors, le retour à l'amour, bien sûr. Peut-être le retour de quelqu'un aussi. Mais il y a une rencontre qui va vous apporter énormément de bonheur. On a deux fois la joie, le bonheur et la concrétisation. Donc, il y a pour vous, les cancers célibataires, eh bien, une belle histoire qui va se faire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien. Alors, je vais finir... je suis en train de réfléchir. Oui, je vais retirer toutes les cartes. Et on va finir par deux messages au choix que vous choisirez en fonction de... je vais vous mettre des pierres. Voilà, ce sera plus facile. Et on va aller regarder un petit peu les messages. Alors, je vais vous mettre, eh bien, le quartz rose, qui est quand même la pierre de l'amour, qui est quand même le chakra du cœur, voilà. Et puis, je vais vous mettre la pierre des anges. Voilà, vous pourrez choisir entre l'une ou l'autre. Et pour chacune des pierres, je vais aller vous chercher un petit message. Vous pouvez mettre en pause pour chercher. Vous pouvez écouter bien sûr les deux. Allez, pour les cancers, donnez-moi des messages. Alors, on va commencer par le quartz rose. Quel est le message? Joie et gratitude. Voici Vénus. Non, pardon. Joie et gratitude. Vénus. Pourquoi je pense à Vénus? Vénus, l'amour. Voilà. Moi, je pense à l'amour. C'est pour ça. Il y a tellement eu d'amour dans ce tirage que je pense tout de suite Vénus. Mais c'est pas du tout ça. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Écoutez, c'est un très beau message que l'on vous donne pour le chakra du cœur et pour la pierre, le rose quartz. Ça veut dire vraiment que vous avancez et que tout le travail que vous êtes en train de faire, il va aboutir. Allez, ensuite, on va regarder l'angélique. Choisis d'être libre.
Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Je trouve que ça se complète bien avec le tirage que j'ai fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, surtout, hein, n'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre signe. À bientôt, au revoir.